définition, son étiologie, sa position du PR jusqu'à la correction de cette amétropie sphérique, on va enchaîner avec le deuxième cas de figure, à savoir l'hyperopie. Il faut qu'on se mette d'accord que la nomination, c'est hyperopie ou hypermétropie, mais c'est la même chose. Alors, par définition, avant de parler de la définition, on va adopter le même plan, la même démarche. On va essayer de comparer par rapport à la myopie pour mieux assimiler la différence, la nuance entre ces deux types d'amétropie sphérique. Alors, c'est quoi la définition de l'hyperopie? En fait, il s'agit, pour un œil hyperope, au repos. Cet œil-là, au repos, il est trop court pour sa convergence. Autrement dit, la puissance de l'œil, elle est insuffisante. C'est un défaut de convergence de l'œil par rapport à sa profondeur. Donc, l'étiologie, de la même manière, il y en a deux étiologies, soit que l'axe il est trop court par rapport à la puissance, soit que la puissance elle est très réduite par rapport à la longueur. Toujours, peu importe l'étiologie, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que l'hyperopie, c'est un défaut, c'est un manque de convergence du système optique dans son ensemble. Alors, une petite réflexion qui est une réflexion clé là-dessus. Si je répète la définition et je me dis qu'un œil au repos, lorsqu'il est hyperope, il a un défaut de convergence. Avant de compléter avec toute la démarche, il faut avoir à l'esprit la question suivante. Est-ce que un œil hyperope est capable de compenser ce défaut de convergence au repos? Je répète la question. Je me suis dit qu'un œil au repos, lorsqu'il est hyperope, il a un défaut de convergence. Mais est-ce que cet œil peut compenser ce défaut? Alors, je vous rappelle qu'un œil, quelle que soit sa nature, un œil hémétrope ou un œil amétrope sphérique, dans les deux cas, il a un pouvoir accommodatif qu'il ne faut pas oublier. Donc, du coup, si l'œil hyperope au repos, il a un défaut de convergence, je peux me dire que, mais pourquoi pas cet œil ne compense pas ce défaut par une simple accommodation? On va voir que cette notion est une notion clé qu'il faut toujours garder à l'esprit face à un sujet hyperope. Donc, jusqu'à ce moment, on retient qu'un œil hyperope au repos, et j'insiste bien là-dessus, un œil hyperope au repos a un défaut de convergence de son œil, et je garde à l'esprit que, quelque part, l'accommodation peut intervenir. On va voir dans quel cas de figure. Il ne faut pas oublier l'accommodation dans le cas de l'hyperopie. On va maintenant voir, après avoir détaillé la définition et l'étiologie, la position du PR. C'est très important, la position du PR de sujet hyperope. Alors, il faut savoir que le PR de l'œil, il est situé derrière la rétine. On va essayer de l'expliquer de deux manières. Mathématiquement parlant, si je note la formule de conjugaison, par rapport au PR, je me dis que 1 super R moins N2 sur L est égal à pi. On est tous d'accord sur cette formule de conjugaison. Et je cherche à déterminer la position de mon PR. Je sais très bien que pour un sujet hyperope, la puissance, elle est diminuée. La puissance d'un œil hyperope au repos, elle est diminuée par rapport à celle d'un sujet normal. Donc, si pi diminue, N2 sur L est une constante, donc obligatoirement, 1 sur PR augmente. Et si 1 sur PR augmente, c'est-à-dire, si 1 sur PR diminue, parce que la puissance a diminué, autrement dit, le PR augmente. Sauf que, augmente par rapport à quoi? Par rapport à la position du PR d'un sujet normal. Oui ou non? Or, la position du PR pour un sujet normal est à l'infini. Donc, au-delà de l'infini, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il faut savoir qu'en optique géométrique, au-delà de l'infini, il faut assimiler l'axe optique. Si mon PR, pour un sujet normal, il est à l'infini,
Pour un sujet hyperope, son PR, il est au-delà de l'infini. Alors, il faut admettre que l'axe optique a une forme circulaire, et donc au-delà de l'infini, c'est en arrière de la rétine. Une autre façon d'expliquer la position du PR par rapport à l'œil hyperope, c'est de se dire que, en fait, il s'agit d'un œil qui a un défaut de convergence, qui converge peu les rayons incidents. Et donc, du coup, pour avoir une image qui se trouve sur la rétine, il faut que mes rayons incidents arrivent déjà en convergent. Je m'explique. Pour un sujet normal, on s'est mis d'accord que le rayon provenant de l'infini, son image se trouve sur la rétine. Pour un œil qui est hyperope, l'image de l'infini n'est pas sur la rétine. Et plus précisément, elle est derrière la rétine. Pourquoi ? Parce que mon œil converge peu. Donc, pour avoir une image OPR de l'œil hyperope, il faut que mes rayons proviennent déjà en convergeant, et en passant par mon œil, ils convergent encore plus et j'aurai une image sur la rétine. Donc, finalement, si je représente la marche d'un rayon lumineux, non pas de l'infini, mais du PR de l'œil hyperope, je peux le représenter de cette manière-là, un rayon qui provient ou semble provenir du PR, puisqu'il est virtuel, mon PR dans ce cas de figure, mon rayon, il va émerger en passant par la rétine. Donc, moralité, l'image d'un objet situé au PR de l'œil est sur la rétine, quel que soit le type de l'œil. Ce qui varie d'un œil à un autre, c'est non pas la position de l'image, mais plutôt la position du PR. Pour un sujet normal, le PR, il est à l'infini. Pour un sujet myope, le PR, il est plus proche, mais il est réel, il est en avant de l'œil. Et pour un œil hypermétrope, le PR, il est plutôt virtuel, en arrière de l'œil. Comme on a fait pour la myopie, quant à la détermination du degré de la myopie, on va faire de la même manière, on va procéder de la même manière, et c'est exactement la même définition, la même démonstration, pardon, on ne va pas la refaire. Il faut savoir que le degré de l'hyperopie, qui n'est autre que le manque, le défaut de puissance de l'œil, toujours au repos, et de cette forme-là, le degré d'hyperopie est en fait égal en valeur absolue à 1 sur PR. Pourquoi je garde la valeur absolue? Parce que le PR, il est après la phase d'entrée de l'œil, c'est une entité négative. Donc, en parlant de degré, je préfère toujours parler d'une entité positive. Le degré de l'hyperopie, c'est 1 sur PR en valeur absolue. Après, pour la correction, on va voir s'il s'agit de signe plus ou de signe moins en fonction de la pathologie en question. Après avoir déterminé le degré de mon hyperopie, j'aime bien savoir quel est le motif de consultation d'un sujet hyperope. Pour un sujet myope, on s'est mis d'accord que puisque son PR il est plus proche, son PP va suivre et il est également plus proche qu'un sujet normal à âge égal, il aura un problème de la vision des objets éloignés. Qu'en est-il pour un sujet hyperope? On va voir, est-ce que c'est le même motif de consultation pour un sujet hyperope? Quel est son motif de consultation en ophtalmologie? Donc, on procède toujours de la même manière. On sait très bien que l'amplitude d'accommodation, c'est 1 sur PP moins 1 sur PR. Et que, à H égal, l'amplitude d'accommodation ne varie pas.
Donc, finalement, je peux noter cette relation de cette manière, mais je peux la noter autrement. Et je mettrai 1 sur pp plus la valeur absolue de 1 sur pr. Pourquoi? Parce que le pr, il est négatif. Donc, je vais faire sortir le signe moins et j'aurai plus valeur absolue de 1 sur pr. Et vous allez voir l'intérêt de ce changement de notation. Donc, finalement, si je peux fixer l'amplitude d'accommodation puisqu'il s'agit de deux sujets à âge égal. Donc, amplitude d'accommodation, c'est une constante. Et je cherche à déterminer la position du PP. Puisque le PR, ça y est, c'est fait. Je sais déjà quelle est la position du PR d'un sujet hyperon. Donc, pour définir le domaine de vision nette, il me reste à déterminer la position du punctum proximum. Donc, le 1 sur PP sera de la forme amplitude d'accommodation moins valeur absolue de 1 sur PR, qui est égal à quoi? Valeur absolue de 1 sur PR, c'est le degré d'hyperopie, moins le degré d'hyperopie. Et donc, je peux déterminer la position du punctum proximum si je connais deux choses. Premièrement, l'amplitude d'accommodation de mon œil, hyperope, et deuxièmement, le degré d'hyperopie. Donc, 1 sur pp dépend de deux éléments clés. On va aller plus loin. 1 sur pp, dans le premier cas de figure, si l'amplitude d'accommodation est supérieure au degré d'hyperopie, j'aurai une entité résultante, amplitude d'accommodation moins degré d'hyperopie, qui n'est autre que le 1 sur pp, qui est une entité positive. Et donc, du coup, si le 1 sur pp il est positif, déjà, le punctum proximum, il est réel et non pas virtuel. Ça, c'est le premier élément clé. Et deuxièmement, par rapport à un sujet normal, où cette entité est nulle, je note très bien que le 1 sur pp d'un sujet hyperope par rapport à celui d'un sujet normal, il est plus faible, puisque c'est l'amplitude d'accommodation moins une entité positive. Donc, le 1 sur pp, il est diminué, et donc le punctum, 1 sur pp. Mais la deuxième déduction, c'est que le 1 sur pp, puisque l'amplitude d'accommodation, elle est la même par rapport à un sujet normal de même âge, à laquelle je soustrais un degré d'hyperopie, une entité positive non nulle, j'aurai 1 sur pp, une entité qui est positive. On est tous d'accord? Mais surtout qui est plus faible. Et donc, du coup, j'aurai un punctum proximum qui est plus loin. Donc, finalement, dans ce premier cas de figure, et je spécifie bien que lorsque l'amplitude d'accommodation dépasse le degré d'hyperopie, j'aurai le domaine suivant, domaine de vision nette, je veux dire. Mon œil, la position de ma rétine, le PR, on s'est mis d'accord qu'il est derrière l'œil, et le PP, il est plus loin que celui d'un sujet normal. Ça, c'est pour le premier cas de figure d'un sujet hyperope, lorsque l'amplitude d'accommodation dépasse le degré d'hyperopie. Mais si on essaie de voir quel est le domaine de vision nette de ce monsieur-là, de ce cas de figure-là, le domaine de vision nette, il est là, jusqu'à l'infini, et une partie qui est derrière l'œil qui ne nous intéresse pas. Donc finalement, le domaine de vision nette, c'est celui-là. Et donc, on peut déterminer le motif de consultation. Ce monsieur, ce patient, il a un PP qui est éloigné par rapport à celui d'un sujet normal, donc il peut voir les objets qui sont situés depuis l'infini jusqu'à un PP qui est plus éloigné qu'un sujet normal. Et donc, du coup, il n'a pas de problème avec la vision de loin, sous condition. On va le voir tout de suite. Donc, le motif de consultation, déjà, il voit mal les objets rapprochés. Donc, il consulte pour un trouble de la vision de près, contrairement à la myopie. Mais un élément beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important, c'est par rapport à la vision des objets situés à l'infini. C'est vrai qu'un sujet hyperope arrive à voir nettement un objet situé à l'infini. Mais l'essentiel, c'est qu'il peut le voir
en accommodant. Donc, le sujet hyperope, il est tout le temps en train d'accommoder. Parce que la seule position pour laquelle il peut voir nettement sans accommoder, c'est pour le PR, qui est virtuel. Donc, un sujet hyperope, dans ce cas de figure, toujours, il est tout le temps en train d'accommoder. Tout le temps. Et c'est la cause de ce qu'on appelle la sténopie accommodative. Donc, le fait qu'il accommode toute la journée, il aura des céphalées en fin de journée. Et donc, le motif de consultation, c'est souvent, le plus souvent, c'est plutôt les céphalées qui décrit en fin de journée à cause de cette accommodation continue, quelle que soit la position de l'objet. Alors ça, c'est lorsque l'amplitude d'accommodation arrive à compenser le défaut de convergence de l'œil hyperope au repos. Je m'explique pour la dernière fois. Je prends l'exemple d'un sujet hyperope dont le degré d'hyperopie est de 2 dioptries, par exemple. Mais il s'agit d'un sujet jeune dont son pouvoir accommodatif, son cristallin, peut augmenter sa puissance jusqu'à 6 dioptries. Donc, son amplitude d'accommodation dépasse le défaut de l'œil au repos. Et donc, du coup, ce monsieur arrive à voir les objets à l'infini, c'est vrai, mais comment? Par quel moyen? En accommodant. Le 6 dioptries, ça permet de compenser le manque de 2 dioptries. Si on prend le cas contraire, je m'explique. Par exemple, un sujet qui a un degré d'hyperopie de 4 dioptries, sauf que son cristallin, il a vieilli, et donc du coup, l'amplitude d'accommodation, elle est inférieure à 4, elle est par exemple de 3 dioptries. Donc l'œil hyperope, dans ce cas de figure, n'arrive pas à compenser le défaut de convergence de l'œil hyperope au repos. C'est le deuxième cas de figure, si l'amplitude d'accommodation est inférieure au degré d'hyperopie. Alors, revenons à la formule suivante. 1 sur pp, amplitude d'accommodation moins degré d'hyperopie, avec une amplitude d'accommodation qui est inférieure au degré d'hyperopie. Et donc, la résultante, j'aurai 1 sur pp qui est une entité négative. Autrement dit, le pp est également virtuel. Aussi bien le PR que le pp d'un sujet hyperope, dans ce cas de figure, tous les deux sont virtuels. Et donc, la résultante, c'est que dans ce cas, le monsieur hyperope, dont l'amplitude d'accommodation est inférieure au degré d'hyperopie, il ne peut voir nettement aucun objet de l'espace. Tout est flou, quelle que soit la position. Même en accommodant, il n'arrive pas à voir un objet net, quelle que soit sa position, puisque son amplitude d'accommodation n'arrive pas à compenser son défaut de convergence. Donc, j'espère. Alors, si vous m'avez bien compris, j'espère, il est évident que pour poser correctement le diagnostic d'hyperopie, il est très important, il est primordial même de bloquer l'accommodation. Parce que, comme vous voyez de voir, l'accommodation peut camoufler l'hyperopie. Et donc, du coup, pour poser le diagnostic d'hyperopie, il faut bloquer cette accommodation. Par quel moyen? Par l'atropine qui va me permettre de bloquer le muscle ciliaire. Donc, le cristallin ne peut plus modifier son indice, ses rayons. Donc, l'accommodation est bloquée pour un certain temps, bien évidemment. Alors, on va terminer par 2 éléments. Premièrement, la correction de l'hyperopie. Vous devinez, je suppose, que la correction va se faire avec des verres sphériques convergents, puisque mon œil manque de puissance. Donc, la correction va se faire avec des verres sphériques convergents. Dans quel but? Tout simplement, c'est dans le but de voir un objet à l'infini nettement. Il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là, parce que dans ce cas de figure, cet œil peut voir l'infini nettement. Ce qui manque, c'est sans accommodation. Donc, conclusion, l'objectif de la correction d'un œil hyperope, c'est de voir un objet à l'infini nettement sans accommodation. Et j'insiste bien là-dessus, parce qu'un œil hyperope, si son amplitude d'accommodation le permet, peut voir un objet situé à l'infini nettement, mais en accommodant. Donc, je vais rajouter une lentille convergente, bien évidemment, qui a une puissance égale au degré d'hyperopie. Exemple, je corrige un sujet hyperope qui a un manque de 2 dioptries par une lentille sphérique convergence
2 puissance pi égale plus 2 dioptries, tout simplement. Si j'essaie de schématiser la marche d'un rayon lumineux provenant de l'infini pour un œil armé du verre correcteur qui lui correspond. La correction convenable. Un rayon qui arrive à l'infini à travers mon système composé par une lentille convergente, on s'est mis d'accord, et mon œil hyperope. Alors je sais très bien, je procède toujours de la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'œil myope. C'est exactement le même raisonnement. La lentille va permettre de ramener l'infini au foyer image de la lentille qui est confondu avec le PR de mon œil que je situe en arrière de la rétine. Donc finalement, l'image de l'infini, c'est le PR, le foyer image qui est confondu avec le PR, mais mon rayon ne veut pas continuer son chemin puisqu'il va rencontrer un deuxième système optique qui est le dioptre oculaire. Et donc, il sera dévié et l'image d'un rayon qui provient du PR, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est en fait la rétine. Et donc, on arrive finalement à ramener un objet situé à l'infini sur la rétine. Objectif atteint. Un dernier mot par rapport à la presbytie. En fait, on sait très bien qu'un sujet hyperope, il a un PP déjà éloigné par rapport à celui d'un sujet normal. Et donc, ce même sujet hyperope sera presbyte à un âge qui est plus jeune, puisque son PP, il est déjà éloigné. Et donc, il va rapidement atteindre la limite inférieure de la position du PP, et on passera rapidement à la presbytie. Et là, il faut signaler que souvent, puisqu'un sujet hyperope, dont l'amplitude d'accommodation le permet, accommode tout le temps, il n'a pas vraiment de problème avec la vision de loin, donc il ne va pas consulter pour le problème de la vision de près parce qu'il n'est pas tout à fait gêné. Alors, la consultation sera souvent tardive, c'est lorsqu'il est en plus presbyte qu'il consulte son médecin, parce que là où son domaine de vision nette, il est vraiment rétréci, et il consulte et on tombe non plus sur la presbytie uniquement, mais on découvre en plus l'hyperopie derrière.